Il y a de nombreuses jurisprudences qui ont condamné les médecins pour ne pas avoir exposé à leurs patients les alternatives qui se présentaient à eux. C'est-à-dire quand il y a le choix entre deux traitements possibles, que le médecin en privilégie un, mais que ce n'est pas forcément le choix ou de référence, ou le standard absolu, ou qu'il a privilégié celui-là pour une raison quelconque, il doit l'expliquer à son patient, pour lui permettre au patient de garder le choix du traitement qu'il préférera en fonction ou des effets indésirables, ou des effets secondaires, ou quel que soit que le patient reste maître du choix de sa prescription. Plus le médecin mettra de choses dans son dossier, sans évidemment devenir délirant et faire 10 pages sur chaque consultation, mais plus le médecin mettra d'éléments dans le dossier, notamment concernant l'information, en précisant « j'ai informé mon patient que j'ai choisi ce traitement pour telle raison, je lui ai expliqué ceci », ça peut être une ligne, 2 lignes, au moins il y a la trace dans son dossier de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit à son patient. Et s'il devait y avoir un procès derrière, il pourra apporter cet élément de preuve, qui sera un élément majeur dans l'appréciation du juge. Il doit être prudent dans sa prescription, évidemment, s'il a le sentiment qu'on lui ment ou qu'on lui cache des choses. Et dans un souci de se protéger lui-même au maximum, qu'il écrive. Tout ce qui sera écrit dans le dossier médical, si jamais ce patient-là, un jour, lui pose problème, il pourra le ressortir devant le juge, et il pourra dire, voilà, moi, j'avais bien vu que ce patient posait problème parce que j'avais le sentiment qu'il me cachait ça, j'avais le sentiment qu'il avait vu quelqu'un d'autre entre-temps qui avait prescrit ceci. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait en âme et conscience au regard de ces éléments-là. Et il aura une trace, et à mon sens, ça devrait être suffisant. C'est vraiment la trace écrite dans le dossier est quelque chose de fondamental, qui n'est pas forcément une habitude des médecins généralistes, qui se contentent d'écrire la cause de la consultation et la prescription qu'il va faire derrière. La tenue d'écrire 3-4 lignes sur le dossier à chaque consultation ne prendrait pas énormément de temps, je pense, et pourrait éviter beaucoup d'ennuis dans un second temps. On a un cas, oui, on a une jurisprudence récente célèbre d'un pharmacien qui a été condamné pour défaut de vérification d'une prescription, pour ne pas avoir vérifié que la prescription faite par un médecin était bien adaptée au patient, et pour avoir délivré un médicament sans avoir fait cette vérification. On est sur aujourd'hui un contentieux qui est vraiment marginal, qui pourrait avoir tendance à augmenter dans les années à venir s'il devait y avoir un renforcement de cette obligation de contrôle du pharmacien sur la prescription du médecin. On est à ce moment-là, de toutes les manières, sur une responsabilité conjointe entre le médecin prescripteur et le pharmacien qui délivre.